elles sont cuitas. Les bananas. Salut, c'est Elise, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je vais te présenter ma partenaire particulière. C'est Kalindi, c'est Kalindi. Salut, c'est Kalindi d'Instagram. Ça va? Oui, ça va et toi? Je suis contente. Si tu ne connais pas Kalindi, c'est la rédactrice ciné-série de Mademoiselle et aussi une participante du podcast Laisse-moi kiffer. Le meilleur podcast, bien sûr. N'hésitez pas à l'écouter. C'est aussi une personne extrêmement stylée. Merci, comme en témoigne ce t-shirt blanc et ce jean basique. Extrêmement stylé. Bah oui, bah attends. Heureusement, on a rajouté des kimono. petits chapeaux. Orange, bien sûr. Sous ce style de feu se cache une passion pour le vintage, les fripes, les second-hand et tout autre synonyme. Et comme toi aussi, t'aimes farfouiller dans les fringues Ouais, un à peu fond. d'un autre temps, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo Oui. ensemble. On est aujourd'hui au Kilo Shop du Marais à Paris et on va te donner 10 conseils pour faire les fripes like a boss. C'est parti. Allez. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Conseil numéro 1, prépare-toi en conséquence. D'abord, habille-toi avec des basiques. T-shirt blanc, jean, t-shirt noir, jean. Ça va te permettre d'avoir une base neutre et de pouvoir bien te projeter avec les vêtements que tu vas essayer. Alors moi, dans mon sac, j'ai toujours quelques petits trucs. D'abord, comme je suis allergique à la vie, à peu près tout ce qui existe sur Terre, j'ai un antihistaminique. Ça m'évite des éternuements en plein milieu des rayons. Ensuite, j'ai un petit gel pour les mains, car je suis maniaque. Et ensuite, j'ai un petit tote bag. Alors ça sert à quoi? Ça sert que si je trouve des merveilles en friperie, j'ai pas besoin de demander un sac plastique et donc la planète me remerciera. Et je mets tout dans mon petit tote bag. Conseil numéro 2, choisis bien ta friperie. Avant de partir en vadrouille, cible bien tes fripes. Ça va te permettre de pas forcément te retrouver dans une friperie extrêmement chère. Bon, sauf si t'as le budget, dans ce cas, fais-toi plaisir. Par exemple, avec Elise, on a choisi une friperie au kilo. Et comme son nom l'indique, on paye donc au poids. Tu peux également faire quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire aller dans des dépôts-ventes. T'as Guérissol, t'as Emmaüs. Ça peut faire un peu peur parce que c'est beaucoup de bacs où il faut fouiller, mais c'est pas grave, tu trouves des merveilles pour un prix tout petit. Juste tu mets la frontale et tu plonges dedans. Conseil numéro 3, fouille. Partout. Dans les friperies, il y en a partout, du sol au plafond. Alors il faut bien prendre le temps de regarder chaque cintre, tu vois. On sait jamais, une petite pépite peut se cacher. Donc le mieux c'est de prendre le temps et de ne rien laisser au hasard. Ah, c'est pas mal ça. Conseil numéro 4, garde l'esprit ouvert. Ah non. Le piège avec les friperies, c'est de partir avec une idée trop précise en tête. Et tu risquerais d'être déçu si tu ne trouves pas précisément la pièce que tu cherches. Regarde, tu as l'impression que par exemple, cette jupette est trop grande. Mais en fait, si tu l'associes à cette petite ceinture, tu peux l'ajuster et hop, une pièce parfaitement à ta taille. Conseil numéro 5, essaye. Je vais l'aider. Allez, c'est le moment de tester des trucs. Ceux qui ont l'air chelous, mais qui sont fun en fait. Ceux qui ont du potentiel. Pas mal ce petit motif. Ceux dont t'es pas sûr. Et ceux qui sont trop petits, mais qui te réservent peut-être des surprises. Une petite astuce, s'il n'y a pas de cabine d'essayage, tu peux toujours emmener un mètre ruban. Au préalable, mesure ton tour de poitrine, ton tour de taille et ton tour de hanche. Et après, mesure le vêtement pour voir si ton boule passe à l'intérieur. C'est ça, c'est la longueur de tes jambes. Bref, si tu rentres dedans. Conseil numéro 6, jette un œil aux autres rayons. Tu peux vraiment trouver des pépites dans tous les rayons. N'hésite pas à jeter un coup d'œil chez les hommes si tu aimes l'oversize. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai choisi une chemise un peu trop grande, mais finalement regarde, elle donne un peu de dégaine. Je t'assure, il y a des chemises, des polos, des t-shirts qui n'attendent que toi. Et moi, j'ai aussi choisi une chemise qui était forcément trop grande pour moi. J'ai fait un petit nœud, j'ai retroussé les manches et j'ai même rajouté un chapeau. D'ailleurs, pour les mecs qui regardent la vidéo, jetez aussi un œil au t-shirt femme. Un t-shirt, ça n'a pas de genre et ça vous ira très probablement très bien. Conseil numéro 7, pense aux accessoires. Tout rayon confondu, éclate-toi aux accessoires. Les foulards, les chapeaux, les bérets, les chaussures. C'est le moment d'y aller. Vas-y, donne tout. Conseil numéro 8, sers-toi ton imagination. Parfois, je regarde une fringue, mais elle me donne pas tout de suite envie. Donc le truc, c'est de réussir à la sortir du contexte du magasin et de l'imaginer avec les autres fringues de ton armoire. Par exemple, celle-ci, tu peux l'imaginer avec une grande capeline, tu peux l'imaginer avec ça, tu peux l'imaginer avec des grosses pompes comme des Doc Martens, ou avec au contraire des sandales plateforme pour un look un petit peu plus estival, tu vois. Ça marche déjà. N'hésite pas à t'aider de tous les looks qu'il y a autour de toi. Ici, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Tu peux par exemple t'inspirer du look d'un mannequin, mais tu peux aussi regarder le vendeur, la vendeuse ou même des gens qui viennent faire leur petit shopping. Vraiment, ici, les gens aiment le vintage, du coup, ils savent un peu composer et vraiment, inspire-toi d'eux. Conseil numéro 9, la checklist avant la caisse. Avant de donner tout ton argent, j'ai quelques conseils pour toi. Le premier, c'est de bien regarder tes vêtements sous toutes les coutures. Parce que parfois, t'as des petits fils qui dépassent, t'as des boutons qui manquent, et même parfois, c'est très taché. Mon deuxième conseil, c'est que si cette fringue, tu la veux vraiment, mais qu'elle est quand même un peu abîmée, assure-toi que tu sais la réparer. C'est-à-dire, est-ce que tu peux remplacer le bouton? Est-ce que tu peux faire un petit point pour qu'elle soit plus fine, ta petite jupe par exemple? Mon troisième conseil, c'est d'être honnête avec toi-même. Franchement, si tu prends une pièce en soie magnifique, est-ce que tu vas vraiment l'emmener au pressing? Moi, je ne le fais jamais par exemple. Et enfin, conseil numéro 10, autorise-toi à craquer.
Alors certes, une fripe c'est pas une pièce unique, mais ça veut aussi dire que tu ne la retrouveras probablement pas dans d'autres magasins. Donc si tu la veux, c'est maintenant ou jamais. Ah bah c'est pas mal ça. Ah bah voilà, c'est ma pièce unique. Allez, et voilà pour cette mission fripe. On espère que cette vidéo t'aura aidé. Et merci au Kilo Shop et toute son équipe pour son super accueil. Merci à toi Farid, on te kiffe. Et merci à toi Kalindi, tu peux la retrouver sur Instagram pour un maximum d'inspiration style. Vraiment cette personne extrêmement stylée. Et retrouve Élise tous les lundis à 18h ici même. Oui. Et surtout, n'hésite pas à aller suivre sa chaîne et surtout t'abonner à son Instagram. Oui. Car je suis déjà en train de la rattraper alors que ça ne fait qu'un mois que je suis sur Insta. C'est vrai. Eh oui. Belle performance. Bisous.